Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante qui décrypte les bouleversements qui secouent actuellement l'Afrique de l'Ouest. Cette région, riche d'histoire et de potentiel, est en pleine mutation. On observe des changements politiques majeurs, des aspirations nouvelles de la jeunesse et une redéfinition des alliances qui pourraient changer la face du continent pour les décennies à venir. C'est un moment charnière où les anciennes certitudes sont remises en question et où de nouvelles dynamiques de pouvoir émergent, créant à la fois des tensions et des opportunités inédites. Au cœur de cette transformation, on assiste à une confrontation de plus en plus directe entre deux blocs. D'un côté, la CEDEAO, l'organisation historique qui a longtemps incarné l'intégration régionale. De l'autre, une nouvelle alliance qui fait beaucoup parler d'elle, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Née d'une volonté de rupture, cette dernière défie ouvertement l'ordre établi et propose un modèle alternatif. Cette opposition n'est pas seulement politique, elle est aussi économique, militaire et idéologique. C'est un véritable bras de fer qui se joue sous nos yeux pour le leadership en Afrique de l'Ouest. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça ensemble. Qui sont réellement ces deux organisations? Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses pour bas? Qui est le plus riche en termes de ressources naturelles? Qui est le plus puissant sur le plan démographique et économique? Bref, qui a les meilleures cartes en main pour dominer la région dans les années à venir? C'est une comparaison complète et objective qu'on va faire aujourd'hui, pour vous donner toutes les clés de compréhension. C'est parti! Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord savoir qui sont les acteurs. Commençons par la nouvelle venue, l'AES, ou Alliance des États du Sahel. Elle a été officiellement créée en septembre 2023. C'est donc très récent. Elle regroupe 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le point commun de ces 3 nations, c'est qu'elles sont actuellement dirigées par des gouvernements de transition, issus de coups d'État militaires. Leur objectif affiché est clair: restaurer la souveraineté nationale, lutter plus efficacement contre les groupes terroristes qui sévissent dans la région et surtout marquer une rupture nette avec ce qu'ils considèrent comme une influence étrangère excessive, notamment celle de la France, l'ancienne puissance coloniale. L'AES est donc avant tout une alliance politico-militaire née d'une volonté de défense mutuelle et d'affirmation souverainiste. De l'autre côté, on a l'institution bien établie, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle existe depuis bien plus longtemps, fondée en 1975. C'est un mastodonte régional qui, avant le retrait des pays de l'AES, comptait 15 pays membres. On y retrouve des poids lourds comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Sa mission première, comme son nom l'indique, est l'intégration économique. Elle a mis en place des principes fondamentaux comme la libre circulation des personnes et des biens, ou encore l'idée d'une monnaie unique à terme. La CEDEAO est aussi un acteur politique qui promeut la démocratie et la bonne gouvernance et qui n'hésite pas à sanctionner les coups d'État, ce qui explique en grande partie la crise actuelle avec les pays de l'AES. On a donc 2 visions qui s'opposent. D'une part, l'AES, un bloc restreint, uni par un projet sécuritaire et souverainiste, qui privilégie la rupture et la coopération militaire. Leur discours est très axé sur la dignité et l'indépendance face aux ingérences extérieures. D'autre part, la CEDEAO, une communauté beaucoup plus large et hétérogène, fondée sur
un projet d'intégration économique et de stabilité politique basé sur des principes démocratiques. La CEDEAO représente l'ordre établi, tandis que l'AES se positionne comme la force du changement, quitte à bousculer les cadres institutionnels existants. Cette divergence fondamentale de vision est la source de toutes les tensions actuelles. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons argent. Qui contrôle les richesses? C'est une question cruciale. L'Alliance des États du Sahel, bien que composée de pays souvent classés parmi les plus pauvres du monde, détient des ressources naturelles qui sont absolument stratégiques au niveau mondial. Prenons le Mali et le Burkina Faso. Ils figurent parmi les plus grands producteurs d'or du continent africain. L'or est une valeur refuge, et son contrôle donne un poids économique et financier non négligeable. Mais la ressource la plus commentée est sans doute celle du Niger. Ce pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium, un minerai indispensable pour faire fonctionner les centrales nucléaires, notamment en Europe. Le Niger développe aussi son secteur pétrolier et possède de l'or. L'AES a donc un portefeuille de ressources concentrées mais très stratégique. Face à cela, la CEDEAO présente un tableau économique beaucoup plus vaste et diversifié. C'est simple, l'organisation est portée par des géants économiques. Le Nigeria, à lui seul, est la première économie d'Afrique et le premier producteur de pétrole et de gaz du continent. C'est une puissance énergétique qui pèse très lourd. La Côte d'Ivoire, de son côté, est le premier producteur mondial de cacao, une matière première essentielle pour l'industrie agroalimentaire globale. Le Ghana est un grand producteur d'or et de pétrole. Et il ne faut pas oublier la Guinée, qui, bien qu'actuellement suspendue, reste membre et détient les plus grandes réserves mondiales de bauxite, le minerai qui sert à fabriquer l'aluminium. La force de la CEDEAO réside dans cette diversité et cette complémentarité économique. En conclusion de ce chapitre, si on compare les deux blocs, on voit deux profils très différents. L'AES contrôle des ressources ciblées mais hautement stratégiques, comme l'uranium et l'or, ce qui lui donne un levier de négociation important sur la scène internationale. C'est un atout majeur dans leur quête de souveraineté. Cependant, la CEDEAO, grâce à la taille et à la diversité des économies de ses membres, représente un poids économique global bien supérieur. Elle dispose d'une base industrielle plus développée, d'un secteur des services plus dynamique et d'un marché intérieur beaucoup plus grand. L'AES a des cartes maîtresses, mais la CEDEAO a un jeu beaucoup plus complet et un PIB combiné écrasant. Après l'économie, intéressons-nous à la démographie et à l'influence monétaire, un autre facteur clé de puissance. Ici, la différence est vraiment frappante. L'Alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représente une population combinée d'environ 72 millions d'habitants. C'est déjà conséquent, avec une population très jeune et dynamique, qui représente à la fois un défi en termes d'emploi et d'éducation, mais aussi un potentiel de croissance énorme pour l'avenir. Sur le plan monétaire, ces trois pays partagent la même monnaie. Le franc CFA, bien qu'ils aient exprimé leur volonté à terme de créer leur propre monnaie commune, le Sahel. Cette unité monétaire actuelle facilite leurs échanges, mais les lie aussi à des politiques monétaires décidées à l'extérieur de leurs frontières. En face, la CEDEAO est dans une toute autre dimension. L'organisation, même sans les trois pays de l'AES, rassemble une population de près de 400 millions de personnes. C'est un marché de consommation gigantesque,
un bassin de talent et une force de travail considérable. Le Nigeria, à lui seul, compte plus de 220 millions. Habitants sans namanda, nanjidi, koshebulugi gimadio, ou ambeshar bafosfafe. Là, le pays le plus peuplé d'Afrique. Cette masse démographique confère à l'SDAO un poids politique et une influence sur la scène mondiale bien supérieure. Côté monnaie, la situation est plus complexe. On y trouve le franc CFA, mais aussi des monnaies nationales fortes, comme le Naira nigérian, le Cedi ghanéen ou le Leon Sierra Léonais. Cette diversité est un défi pour l'intégration, mais elle reflète aussi la souveraineté monétaire de ses plus grands membres. L'analyse est donc sans appel sur ce point. Si l'AES représente un bloc de 3 pays soudés par une vision commune et détenant des ressources majeures, la CEDEAO conserve un avantage écrasant en termes de poids démographique et de puissance économique globale. Avec près de 400 millions d'habitants contre 72 millions, la CEDEAO est un géant. Cette différence se traduit par un marché intérieur plus attractif pour les investisseurs, une plus grande diversité de compétences et une capacité d'influence diplomatique démultipliée. L'AES peut peser sur des dossiers stratégiques précis, mais la CEDEAO, par sa simple taille, reste l'acteur dominant de la région sur le plan structurel. On arrive à la fin de cette analyse. Comme on l'a vu, la situation est complexe et pleine de nuances. D'un côté, l'AES incarne une rupture, une quête de souveraineté portée par des pays aux ressources stratégiques, mais confrontés à d'immenses défis sécuritaires et de développement. De l'autre, la CEDEAO représente la force du nombre, la puissance économique établie et la stabilité institutionnelle, même si elle est critiquée pour sa lenteur et sa dépendance perçue envers des partenaires extérieurs. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest se jouera probablement dans la capacité de ces deux blocs à coexister, à négocier, ou au contraire dans la victoire de l'un sur l'autre. Cette confrontation pose des questions fondamentales pour l'avenir du continent. Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau panafricanisme plus radical et souverainiste, ou au contraire à une fragmentation qui pourrait affaiblir l'ensemble de la région? C'est une page d'histoire qui s'écrit en direct, et il est essentiel de la suivre. La grande question qui reste, c'est de savoir quel modèle l'emportera. Celui de l'intégration économique progressive ou celui de la rupture sécuritaire et politique. C'est votre avis qui m'intéresse maintenant, après avoir vu tous ces éléments. Alors la question est pour vous, selon votre analyse, vos convictions, vos espoirs pour la région. Vous êtes plutôt AES ou CEDEAO? Expliquez pourquoi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos points de vue et d'en débattre avec vous. Si cette vidéo de décryptage géopolitique vous a plu et que vous voulez en voir d'autres sur les dynamiques africaines, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Saelia Link, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!